Alors effectivement, les banques, pour réguler cette inflation, vont augmenter les taux d'intérêt. Ça veut dire augmenter le prix de l'argent en banque. Donc, un investisseur qui voudrait emprunter de l'argent pour acheter un appartement, par exemple, eh bien, il va le payer plus cher avec de l'inflation que lorsqu'il n'y avait pas d'inflation. Donc, ça va générer, cette augmentation des taux d'intérêt, une difficulté d'accès au crédit pour un particulier, pour une entreprise, pour qui veut emprunter en réalité. Alors, pourquoi est-ce qu'il y aurait une difficulté à emprunter? Parce qu'il y a un taux d'endettement maximal qu'on ne peut pas dépasser, un plafond d'endettement. En France, ce plafond d'endettement, et globalement dans la zone européenne, il est basé entre 30 à 35% en fonction de la conjoncture. Donc finalement, pour une même mensualité, où on aurait, je rappelle, dans une mensualité, une partie en intérêt à rembourser, une partie en capital. Au début du prêt, en France, on rembourse plus d'intérêt que de capital, et plus on arrive à échéance du prêt, moins on rembourse d'intérêt et plus on rembourse de capital. Mais la mensualité reste la même. Ça veut dire que pour une même mensualité empruntée, avec de l'inflation, avec l'augmentation des taux d'intérêt, eh bien, on va tout simplement pouvoir emprunter un capital inférieur. Alors encore une fois, pas d'affolement, l'État régule le taux d'intérêt fixé par les banques grâce au taux d'usure. Donc par exemple, le taux d'usure, si je reprends un exemple similaire au paquet de bonbons, imaginons que vous souhaitiez emprunter 10 € à un ami pour acheter un jeu vidéo que vous adorez. Et votre ami vous dit, écoutez, aucun problème, en revanche, la semaine prochaine, il faudra que tu me rendes 20 € pour m'avoir emprunté cet argent pour les jeux vidéo. Vous allez trouver ça injuste de payer 2 fois plus cher le même jeu vidéo à une semaine d'écart. Et bien finalement, c'est ça que le taux d'usure régule, c'est ne pas subir d'abus pour les investisseurs quant au prix de l'argent qu'ils peuvent emprunter en banque. Et donc, le taux d'usure régule cette fixation de taux d'intérêt. Alors, la note positive de tout ça que l'on peut retenir, c'est qu'aujourd'hui, malgré l'augmentation récente des taux depuis 1 an, même si on emprunte un capital à un taux de 4% par an et qu'aujourd'hui, on a une inflation entre 5 à 6%, ce sera toujours plus intéressant.